Bonjour. Bonjour tout le monde. Plaisir d'être ici encore. Sauf que, quelquefois, elle me dit, quand j'arrive, « Ah, on est déjà rendu là. Ah, déjà à moi? » C'est, oui, hein? Ça nous arrive. Alors, bienvenue au groupe biblique de la Rive-Sud, et puis ceux qui sont présentiels, et puis ceux et celles qui sont sur Zoom. Ce matin, Benjamin a dit un peu que nous allons voir sur la tentation de Jésus. On est encore dans Marc, l'évangile de Marc, ou la bonne nouvelle de Marc, comme on avait vu au début. La bonne nouvelle du Fils de Dieu qui est venu sur la terre. Bon. Fait qu'on va lire les versets en premier 9 à 13 du premier chapitre de Marc. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc est très concis, puis il va rapidement dans ces séquences-là. On retrouve aussi d'autres passages, les passages de la tentation, qui est plus détaillé en Matthieu, chapitre 4. On ne les lira pas, 1 à 11, et puis Luc 4, 1 à 13, qu'on va lire plus tard probablement. Je veux juste revenir, faire une longue introduction pour un petit message. Peut-être un long message, ça dépend de l'heure que je vais prendre. Alors, juste l'introduction. Dans l'enseignement du 17 juillet dernier, nous avons vu ensemble un peu sur le baptême de Jésus. Je reviens un instant sur ce sujet pour nous rafraîchir la mémoire et pour souligner les points importants. Jésus n'avait pas besoin, comme nous, comme les Juifs, de repentance. Vous vous souvenez, le baptême de repentance que Jean le Baptiste annonçait. Alors, il baptisait. Et puis, je ne détaillerai pas tout parce qu'on va être trop long, mais vous pourrez revoir le 17 juillet sur le site du GB, si vous voulez. Donc, il n'y avait pas besoin, comme nous, de repentance. Se faisant baptiser comme le peuple juif, il préfigurait deux choses, manifestait une autre chose, son obéissance au Père, et inaugurait une nouvelle ère. Alors, il y a 4 points ici que je soulignais. Il s'identifiait au peuple afin d'être le substitut, celui qui devait donner sa vie en rançon pour le péché de son peuple et celui du monde entier. Recevoir sur lui la punition du péché que nous méritons, que tout homme né d'Adam mérite. Mourir sur la croix à notre place. Une petite illustration aussi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être un substitut ou substitution. Nous, on aime beaucoup le sport national des Québécois après la télévision, c'est le hockey, n'est-ce pas? Et puis ceux qui viennent d'Afrique, Mexique, d'autres pays autres que le Canada, c'est le foot. Hein? Les Français aiment le foot ou le soccer. Pour nous, le soccer, un ballon rond. Alors, quand, disons qu'au hockey, le gardien de but, on dit, nous, il est bien poche. Il laisse tout passer. Hein? Il y a de la misère à arrêter un ballon de plage, qu'on appelle. Hein? Les rondelles rentrent. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Nous, on critique, on est des gérants d'estrade, mais le coach, l'instructeur en chef, lui, le fait venir. Il dit, viens ici, on va changer, on va mettre quelqu'un à ta place. On va mettre le substitut, le gardien substitut. Voilà, c'est quoi un substitut? C'est quelqu'un qui va prendre la place du gardien de but, entre autres. Alors, Jean s'écrit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, pour être le substitut parfait, il devait donc obéir en toutes choses à la loi de Dieu et accomplir tout ce qui est juste.
Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tout iota, un i, dans l'hébreu, de la loi et tout trait de lettre. L'obéissance parfaite. Deuxième point. Manifester son obéissance à ce que Dieu, son Père, avait ordonné. Dans Matthieu 3, versets 13 à 15, « Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Et Jean ne résista plus. Vous vous souvenez, Jean le baptiseur, avait dit, « Moi, je baptise d'eau, mais lui baptise du Saint-Esprit. » Alors, il dit, « Toi, tu viens pour être baptisé, c'est moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, d'être baptisé dans le Saint-Esprit par toi, finalement. » Dans la loi, dans les 5 livres de Moïse, dans la loi, il n'est pas écrit nulle part qu'il faut qu'il y ait un baptême. C'est venu après. Alors, pourquoi Jésus a été baptisé? En obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit à Jean, tu vas aller baptiser. Donc, si Dieu a dit à Jean, Jésus se soumet à cette parole-là, il va se soumettre tout le long de son ministère. Troisième point là-dessus, je vais revenir, en étant immergé, parce que le baptême, c'est une immersion, entrer dans l'eau complètement. Dans le Jourdain, cela préfigurait aussi sa mort et sa résurrection, annonçant ce qui sera annoncé, ce qui sera enseigné plus tard par l'apôtre Paul, la mort du premier homme et tous ceux qui sont de la première création, les descendants, donc nous. Alors, nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, 14 à 21, si vous voulez bien. Car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Quand Jésus il est mort pour tous, mais tous sont morts. Déjà, spirituellement, tous nous étions morts en partant. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voyez-vous une différence? Il est mort pour tous sont morts, puis il est ressuscité afin que ceux qui vivent, pas tous, ceux qui vivent, quelques-uns, ceux qui sont nés de nouveau, on verra plus tard, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne le connaissons plus non plus selon la chair, les croyants. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ ou uni à Jésus-Christ, comme par la foi, et puis les eaux du baptême nous enseignent qu'on était unis avec lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est un peu ça aussi qu'il présentait quand Jésus a été baptisé. C'est un des aspects. Il est mort, il revient à la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela nous vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu ce matin? Ne tarde pas, fais-le tout de suite. Celui qui n'a point connu le péché, on en a chanté un petit peu une partie tantôt, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit
vivifiant. 1 Corinthiens 15, 45. Pardon. Et la quatrième chose, c'est l'inauguration de l'ère messianique. Je vais juste lire un verset dans Ésaïe 42, c'était prophétisé à l'avance. Il dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » L'évangile de Marc, vous vous souvenez, c'est l'évangile du serviteur. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations, etc. » Vous pouvez lire chez vous jusqu'au verset 7. Très bon passage qui nous parle du serviteur de l'Éternel. Autre chose qui est arrivée à son baptême, les cieux s'ouvrirent. En grec, c'est schizomenos, Uranus. Le ciel s'est déchiré. Le ciel s'est fendu. Darby interprète, il a vu le ciel se fendre, ou les cieux se fendent, pardon. Alors, il y a combien de ciels? Septième ciel, ça n'existe pas. Il y a 3 ciels. Il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est l'atmosphère terrestre qu'on voit, l'étendue visible au-dessus de nous, les nuages, le beau ciel bleu. On aime ça, le ciel bleu. Hein? Moi, je disais, à qui je disais ça cette semaine? Hein? Dieu, il a du goût. Oui. Bleu et vert, c'est-tu beau? Hein? Le ciel bleu, puis tout est vert, les arbres. Chez nous, on voit ça. Il fait des fois aussi bleu et blanc, mais moi, je préfère bleu et vert, en tout cas. Et un petit peu comme tout le monde. Alors, le premier ciel, c'est ça. Le deuxième ciel, c'est le système solaire et tout ce qui, dans l'univers, au sens de cosmologie, cosmos, les étoiles, les astres, le soleil et tout, et la Voie lactée, et puis maintenant, avec tous les longues vues incroyables, les télescopes, ils voient assez loin, puis ils découvrent plein de choses, puis, coudonc, ça finit plus. C'est bien long, ça finit plus. C'est ça, c'est tout ça, toute l'étendue. Et le troisième ciel, dans lequel Moïse a été emmené, il a vu le tabernacle de Dieu. Le troisième ciel, l'apôtre Paul nous dit que quelqu'un a été emmené au troisième ciel, mais c'est lui qui a vu des choses, qui a entendu des paroles incroyables. Puis, il y a l'apôtre Jean aussi dans l'Apocalypse qui a été emmené en vision au ciel. Le troisième ciel, c'est où? C'est le trône de Dieu, le lieu très saint, le sanctuaire de Dieu. Ensuite, on a vu l'Esprit descendre sur lui. L'Esprit est descendu sur lui. Écoutez, le ciel, c'est... Imaginez, là, on ne peut pas faire beaucoup d'illustrations, nous autres, on est pas mal limités, mais l'atmosphère, le cosmos, et puis le ciel même, c'est ouvert. Le Seigneur avait dit, quelqu'un avait dit, c'est Ésaïe, pense au, je me souviens plus, ou David, Seigneur, si tu déchirais les yeux pour venir. C'est le même sens, le schizo, c'est le même sens que lorsque le voile a été déchiré du haut en bas. Mais Dieu préfigurait, c'est comme une préfiguration. Dieu montrait par là que le chemin allait être ouvert par le Fils de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme une colombe, physiquement, pour que les gens le voient. Autrefois, comme j'avais dit déjà, c'était l'onction d'huile qui avait choisi, qui avait oint un tel comme roi, David, Aaron comme souverain sacrificateur. Maintenant, Dieu montre que, regarde, c'est lui que j'ai choisi. Et puis, en plus, Luc nous dit, en 4.1, on ne tourne pas, il fut rempli du Saint-Esprit. C'est la première fois qu'un être humain était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait en lui. Autrefois, c'était sur lui. Ça durait un temps. Et puis, même David, vous vous souvenez, ne me retire pas ton Esprit Saint. Hein? Mais maintenant, c'était une démonstration que le Saint-Esprit entrait dans un homme et pour y demeurer toujours.
Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas, il est écrit Paul. Paul nous dit. Ensuite, il y a la voix du Père. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Est-ce qu'il a mis l'affection? Il met l'affection dans un homme? Non, pas du tout. Dans son fils bien-aimé, le Fils de Dieu, Jésus. Maintenant, OK, on commence l'introduction. OK. Ce matin, nous allons voir Jésus, le Christ, tenté par Satan. Alors, la Bible nous parle de Jésus comme étant vrai Dieu. Tout le monde est d'accord? Oui. J'espère. Égal à Dieu et un avec le Père. Moi et le Père, nous sommes un, Jésus dit. Et voici les paroles de Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dans Hébreu, que c'est écrit. Dans Ésaïe, pardon. Et puis ailleurs, dans Hébreu, ça dit, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, il est un et égal avec le Père. Et aussi, la deuxième personne de la Trinité, ou triunité, s'est fait un homme véritable, dans une chair semblable à la nôtre, de la même origine que nous, par sa mère. Alors, il a été engendré par le Saint-Esprit, né d'une femme. On va lire ensemble, si vous voulez bien, Luc, chapitre 1, 26 à 35. Luc 1, chapitre 35. C'est-à-dire, au 6e mois, probablement au 6e mois qu'Élisabeth est enceinte, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors, il est Fils de Dieu, et puis il est Fils de Marie, une femme, une humaine, comme nous, pas une déesse. Elle a été déifiée 1500 ans plus tard, mais par une autre Église. Maintenant, il est né d'une femme de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Maintenant, il y a deux natures en une seule personne. Il est Dieu et il est homme. Il est Dieu parfaitement et il est homme. Homme parfaitement aussi. Mais comment c'est possible? Ça mélange. Des fois, on dit des mélanges. Il y a beaucoup de théologie, on va le voir tantôt, ça fait partie du mensonge du diable, ne pas croire, de tromper les gens, de garder les gens dans l'erreur. Je vais faire une petite expérience avec vous, une petite illustration. Je ne le boirai pas. Ici, j'ai des pierres, des roches. Je vais les remettre sur le terrain après, à moins que je les apporte chez moi, là, mais c'est ça. C'est des roches. Alors, regardez, une nature. Deux natures. Physique, solide, les pierres, puis l'eau. Est-ce qu'il y a un mélange? Est-ce que l'eau est rentrée dans les pierres? Pas du tout. Elle est restée telle qu'elle. Moi, je vais vous faire voir qu'il y a deux natures en Christ. La nature humaine et la nature divine. Il est pas moitié Dieu, moitié homme. Il est totalement Dieu, totalement homme. En tant qu'homme, il est dit qu'il est tenté
en toutes choses comme nous. Est-ce que Dieu peut être tenté? Mais ayant pris notre nature, il a été tenté en toutes choses, comme nous. C'est pourquoi il est un refuge pour chacun de nous. La tentation en elle-même n'est pas un péché. Tomber en tentation, ça, c'est le péché. Alors, le verset 12 dans l'Évangile de Marc dit qu'il a été poussé par l'Esprit dans le désert. Ça dit, en réalité, aussitôt. L'Évangile de Marc, il y a une particularité, c'est plusieurs fois il est écrit aussitôt, aussitôt, maintenant, au même instant, au même moment. Mais le serviteur ou l'esclave, chez les Romains, parce qu'il a été écrit pour les Romains, c'était comme ça. S'il n'obéissait pas tout de suite, il recevait des coups de fouet. Alors, aussitôt, l'Esprit le pousse. Ailleurs, ça dit qu'il le guide, il le conduit. Non, il pousse, vraiment, oui. Dans le désert pour être tenté. Il le pousse dans le désert. Alors, aussitôt, c'est un adverbe de temps signifiant au même instant, comme j'ai dit tantôt, dès le moment où, sans tarder, tout de suite. Alors, premièrement, le serviteur souffrant entre déjà à l'instant où il sort de l'eau et qu'il soit oint et que la parole de Dieu s'est prononcée sur lui étant le Fils de Dieu. Alors, il entre tout de suite, immédiatement, dans l'arène pour confronter le diable, Satan, le serpent ancien. Seul le Fils unique venant du Père peut confronter. Un homme ne peut pas confronter. Aucun homme ne peut confronter un être tel que Satan. Et pourtant, il s'est fait homme comme nous et lui l'a affronté. Deuxièmement, le désert. Le désert, c'est un endroit inhabité, désolé, aride, sauvage. Adam, lui, a été mis à l'épreuve dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? On peut lire Genèse 2, 8 à 10. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à la vue. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras pour arroser le jardin. Qu'est-ce qu'il y avait besoin d'autre, Adam, vous pensez? Il y avait tout. Jésus, lui, le Saint-Esprit, le pousse dans le désert pour être éprouvé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Ou qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans le désert? Qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Il y avait les bêtes sauvages, les léopards, les renards, qui avaient sûrement dans le jardin d'Éden. Mais avant le péché, c'était comme des champs. C'était doux. Il n'y avait pas de... Il ne voulait pas dévorer tout le monde. Des bêtes sauvages, les léopards, les renards, des chacals, des sangliers, des scorpions, des serpents, etc. Il y avait plein de choses. Et il n'y avait rien. Il n'y avait ni eau, ni nourriture, ni aucun secours humain. Face à face avec le diable. Nous, on est gros dur, hein, comme on dit. Hein? Au Québec, on a tout. Mais on pêche tout le temps. Incroyable. Hein? Le Seigneur, il a été tenté en toutes choses comme nous. Le troisième point là-dessus, c'est 40 jours. Il a été 40 jours. Ça, c'est écrit dans les 2 autres textes, Matthieu et Luc, que je vous ai dit. Le nombre 40 est mentionné souvent dans la parole de Dieu, et d'autres occasions aussi, et quelquefois à propos de tentations ou épreuves. Le peuple juif a été tenté pendant 40 ans en Égypte. Jésus, 40 jours au désert. Vous vous souvenez, Moïse a été 40 ans en Égypte. Là, il a fallu qu'il se sauve pendant 40 ans. Il s'est sauvé pour ne pas se faire tuer par le pharaon et sa troupe. Et puis, au bout de 40 ans, il est rendu à 80. Là, au bout de 40 ans, le Seigneur l'appelle. Viens ici.
Et même si tu es vieux, c'est pas grave, viens ici. Je vais t'envoyer vers mon peuple. Alors voilà. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il été mis à l'épreuve? On peut lire Luc 4, 1 à 12. Qu'est-ce qu'on lit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit, poussé par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils se furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, voilà les tentations. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Vous vous souvenez, Jésus a passé par la même chose. Le premier Adam, il a été éprouvé, il a été tenté par Satan dans un lieu incroyable qu'on a lu tantôt. Puis, c'est Ève. Le diable s'est approché d'Ève, puis il a dit, « Est-ce que Dieu a vraiment dit ne pas tout manger les fruits? » Ben oui, elle dit, on peut manger tous les arbres, excepté celui du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, pardon. Parce que on va peut-être mourir. Là, je pensais à ça en m'en venant. Adam il était à côté. Dieu il avait parlé à lui. Il avait dit, si tu le manges, tu meurs. Tu vas mourir. Alors, probablement que Adam, je m'a pensé à moi, probablement qu'Adam, il a laissé faire Ève, puis il a attendu voir si elle va mourir. Bête comme ça. Hein? C'est vrai, pourquoi pas? Mais c'est pas rien que la mort physique qui est rentrée. La mort physique, elle est rentrée, c'est sûr, mais c'est la mort spirituelle, séparation avec Dieu, déjà en partant. Et puis, progressivement, la mort physique, les maladies, la faiblesse, tout ça, est entré dans le monde, chez l'homme aussi. Adam y a passé, tout ça. Bon. Qu'est-ce que Jésus répond? Bien, Jésus a été tenté, le dernier Adam. Adam a manqué son coup. Le dernier Adam va réussir. Puis dans une situation, vous vous souvenez, hein, dans le désert, bien pire que... Il n'y avait rien, là. C'est quelque chose. Alors, le Père a déclaré, « Et tu es mon Fils, en toi j'ai mis... Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon plaisir. » Mais Jésus doit prouver qu'il est réellement le Fils de Dieu. C'est ce que Satan lui a demandé. Il lui a dit, « Gars, si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Alors Jésus lui répondit, on se souvient, on sait, « Il est écrit dans Deutéronome, « L'homme ne vivra pas seulement de pain seulement. » Ailleurs, ça dit, « Mais de toute parole qui sort de Dieu. » Jésus avait déjà dit dans l'Évangile de Jean, je pense, « Moi je fais et je dis ce que mon Père me dit de faire et de dire. » Alors, il est constamment obéissant en toutes choses à son Père. Ensuite, il se présente encore, le diable l'ayant élevé, verset 5, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Il est menteur. Il est vrai qu'au début, apparemment, Lucifer a reçu l'autorité sur la planète, mais avant qu'il se soit rebellé, après qu'il se soit rebellé, ça lui a été enlevé. Mais il a fait quoi? Il est allé la voler, il est allé l'usurper, la prendre d'Adam. Adam devait être le roi, devait régner sur la planète. Dieu lui avait mis là pour ça aussi. Mais avec ses mensonges,
Il lui a volé ça. Donc, elle ne lui a pas été donnée. Puis il la donne à qui je veux. Si donc, si tu la veux, prosterne-toi devant moi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Autre tentation. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, encore une fois, es-tu vraiment le fils de Dieu? Jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors, le Seigneur a résisté. Il lui répond comme ça aussi. Jésus est médiateur. Le médiateur qui devait accomplir notre rédemption, le rachat de tous les coupables en Adam. Étant le substitut parfait, prenant la place de tous, afin de les réconcilier avec Dieu. Parce que tous ont péché en Adam. Adam, c'est le père de toute la race humaine. Toute la race humaine. Il n'y a rien qu'une race humaine. Je rappelle encore, il y a des ethnies, mais il y a une race humaine, une seule race. Il y a d'autres races comme féline, race canine et d'autres choses. Mais il y a une seule race humaine. Nous sommes tous issus d'un même père, Adam. Genèse, chapitre 2, verset 15. Voilà. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu lui donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Tu vois, on a vu tantôt un peu qu'il y a des... Au verset 9 du chapitre 2, l'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Parce que le diable lui a dit, tu vas devenir Dieu. Comme Dieu, Dieu. C'était quoi le but de Satan au début? C'est en quoi qu'il s'est rebellé? Il voulait monter, il voulait être Dieu, monter au-dessus de la montagne de Dieu, prendre la place de Dieu finalement. Alors, ça n'a pas marché. Fait que là, il tente les Adam et Ève et pour qu'ils fassent ça, puis qu'ils récupèrent tous les royaumes de la terre, comme j'ai dit tantôt un peu. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui attendait qu'elle meure, et qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais Jésus est celui qui va accomplir la prophétie de chapitre 3, verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité ou ta descendance et sa descendance. Celle-ci, la descendance de la femme, va t'écraser la tête, mais toi, tu vas lui mordre, tu vas lui blesser le talon. C'est pour ça que Jésus a été tenté pour vaincre. Maintenant,
Plus tard, il va aller à la croix, le Seigneur Jésus, après 3 ans, 3 ans et demi. Il va aller à la croix. Il va triompher de la croix. Mais plus tard, quand à son retour, quand l'Antichrist va venir, l'Antichrist, la descendance de Satan, va venir, le Seigneur Jésus va l'écraser. Avez-vous hâte? Il y en a qui pensent que Satan est attaché, puis il est emprisonné, puis il ne peut plus rien faire. Ça va venir plus tard, mes amis. Alors, Jésus est victorieux de tout. Je viens de lire le verset 15 du chapitre 3. Alors, Jésus, ensuite, dans Luc, je n'avais pas terminé parce qu'il y a 13 versets dans le chapitre 4. J'ai lu seulement que les 12 premiers. Avez-vous remarqué? Qu'est-ce qu'il dit? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il y en a eu plusieurs moments favorables. On le voit tout au long de son ministère terrestre, assailli, agressé par les pharisiens, par les gens religieux du peuple. Qui vous pensez qui était derrière lui, vous? Ensuite, à Césarée de Philippe, vous vous souvenez, à la transfiguration, là, après ça, il a demandé à Pierre, « Pierre, qui dit-on que je suis? » Pierre lui dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Véritablement. Tu es béni, Pierre, parce que ça ne vient pas du fond de ton cœur, c'est Dieu qui te l'a révélé. Alors Jésus commença à lui dire, il faut que j'aille à Jérusalem, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem pour être maltraité, pour être tué par les chefs du peuple. Oh, à Dieu ne plaise! Hey, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Qui est en arrière de ça? Arrière de moi, Satan. C'était une autre occasion favorable. Mais ça n'a pas marché. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Une autre fois, dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur est là. Et puis, tu sais, quand l'apôtre Paul, c'est Paul pense qu'il a dit, il dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang le péché. Mais Jésus avait des grumeaux de sang qui coulaient de lui. Ah, Seigneur, si, éloigne de moi cette coupe. Mais non, c'est pour ça que je suis venu. Pour obéir, pour faire ta volonté. Mais il devait être harcelé par les esprits impurs, par Satan lui-même. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a vaincu, les anges l'ont servi. Ils étaient là autour de lui, ils sont descendus. Sur la croix, quand il était crucifié sur la croix, ben, descends de là, puisque tu es le Fils de Dieu. Hein? Il a toujours voulu mettre les bâtons dans les roues, puis emmener le Seigneur à pécher. Jésus a dit un jour au chef religieux, « Qui me convaincra de pécher? » Non, il n'a jamais péché en aucune occasion. Alors, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Puis en passant, pensez-vous qu'il a arrêté de travailler Satan depuis le début de l'Église à la Pentecôte? À la Pentecôte, il n'a jamais arrêté de travailler. Il a toujours, par toutes sortes de mensonges, par des religions, par même chez les chrétiens, certaines théologies. Écoute, même parce que chrétien, écoutez-moi là, chrétien, c'est un mot très large. Il y en a qui se déclarent chrétiens. C'est la chrétienté. Mais dans la chrétienté, il y a le christianisme. Il y a les véritables chrétiens, la véritable Église de Jésus-Christ autour de ça. Mais il y a plein de gens religieux d'un peu partout qui ont amené toutes sortes d'enseignements. Est-ce que Jésus était vraiment... moi, j'en ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est... OK, quand Jésus était sur la croix, le Fils de Dieu, il s'est en allé avant qu'il meure. Sur la croix, il y avait les deux natures. Dieu
et homme. Alors, il est dit, après dans la tentation, qui a été servie par les anges. Il y a ici, je vais citer John MacArthur, qui dit à ce propos, la dernière déclaration de Marc, quand il a été servi par les anges, implique de façon claire que Jésus a vraiment triomphé de toutes les tentations de Satan et qu'il est sorti vainqueur de ces 40 jours de solitude dans le désert. Le verbe servir, diakoneo, indique que les anges lui donnent de la nourriture et confirme ainsi que le Père, qui les a envoyés, trouve encore son plaisir et toujours en Jésus, dans le Fils de Dieu. Je vais juste terminer par deux passages. Dans Philippiens 2, 6 à 11, on le connaît un petit peu, hein? Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Satan voulait être supérieur. Jésus, il est un avec le Père, uni avec le Père, égal au Père. Il n'a pas cherché comme quelque chose à voler, à arracher de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, nom de Jésus, tout genou fléchisse, où? Dans les cieux, les anges. Sur la terre, les humains, la race humaine, va fléchir, tous vont fléchir le genou, tous les hommes. Quelques-uns pour l'adorer, ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont accepté de se soumettre, de recevoir Jésus comme leur sauveur, de croire, d'accepter que Jésus est réellement le Fils de Dieu, pour la gloire éternelle, ils vont l'adorer. Puis les autres, ils vont se courber, vont dire, oui, c'est vrai, tu avais raison, tu es vraiment le roi. Alors, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, les anges, j'ai dit tantôt, sur la terre et sous la terre. Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Le diable et toute sa gang, là. Tous les anges déchus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un autre verset, un autre petit passage, 1 Corinthiens 15, 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Voilà sa victoire. Il a été amené à la croix, poussé à la croix. Et même Satan a voulu faire descendre de la croix. Non, montre-nous si c'est vraiment le Fils de Dieu. Non. Et il va boire la coupe jusqu'à la lie qu'il avait dit. Alors, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier. Car puisque la mort est venue par un homme, qui? Adam. C'est aussi par un homme, Jésus, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous ou plusieurs revivront en Christ. L'homme nouveau, créé selon Dieu. Alors, les tous qui revivront en Christ sont ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour être rachetés. Est-ce que tu as mis ta confiance à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour être racheté complètement, une fois pour toutes, gardé par lui dans sa main puissante? Sinon, fais-le aujourd'hui. Jésus est le Fils de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que si vous gardez comme je vous l'ai enseigné que Christ est mort, selon les Écritures, l'Ancien Testament parle de lui, qu'il a été enseveli, mis au tombeau, et qu'il est ressuscité
par la puissance de Dieu, comme le dit l'Écriture. Le crois-tu? Aucun ennemi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Il va te tromper, il va te dire des mensonges, il va te tenter. Il n'a plus de pouvoir, ni ses démons. Puis on va le voir plus tard, quand les gens vont dire, c'est quoi? Nouvelle doctrine? Ils chassent les démons et ils lui obéissent. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu leur chef. Alors, tout pouvoir lui a été donné. Seigneur Dieu, on ne voit pas encore tout à fait comment as-tu écrit, comment ta sagesse a voulu que ton Fils bien-aimé vienne sur la terre nous racheter, être notre substitut. Nous, on méritait. Puis même moi encore, Seigneur, je mérite. Constamment, toujours. Mais Jésus a versé son sang. Il a vaincu le tentateur, une fois pour toutes. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Comme David disait, puis Pierre l'a rajouté aussi encore, la mort et le séjour des morts ne pouvaient le retenir. Et Seigneur, nous voyons maintenant comme Étienne. Étienne qui disait, je vois le Fils de Dieu, Jésus, à la droite du Père, dans les cieux. Il y a un homme, tu acceptes un homme, tu as accepté un seul homme, Père, dans le ciel, Jésus, homme et ton Fils bien-aimé, le Fils de Dieu. Mais l'homme qui est encore là, qui est devant toi, qui intercède pour nous avec ses mains percées, ses pieds et son côté, en chair et en os, dans le ciel, dans ta présence, dans le sanctuaire. Et tu nous dis qu'il revient bientôt après nous avoir préparé une place. Seigneur, nous te bénissons. Amen.